السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مفقه العباد في الدين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين ومنارا للمسترشدين، من أوحي إليه أنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette première séance de notre étude de l'épître de l'imam Ibn Ashir rahimahullah ta'ala, qui est nommé Al-Murshid Al-Mu'in ala al-Daruri min ulum ad-din, le guide aidant à acquérir la connaissance des obligations de la religion dans la science du fiqh. Mais avant de commencer l'explication de cet épître-là, il est nécessaire de faire une introduction dans laquelle on va expliquer ce qui est relatif à la science du fiqh. Et on va présenter ce qu'est la science du fiqh. Lorsque les savants commencent à enseigner une science, eh bien, ils font d'abord une introduction dans laquelle ils présentent cette science-là de manière globale. Cette introduction sert à donner aux étudiants une vision générale et globale de la science dans laquelle ils vont s'engager. Et elle sert à permettre de faciliter leur étude, parce que lorsqu'on sait ce qu'on va aborder et dans quoi on s'engage comme étude d'une science, eh bien, ça devient plus facile d'étudier ces détails. Et généralement, cette introduction-là, elle se résume en 10 points principaux qu'on nomme Al-Mabadi al-Ashara, qui sont rassemblés par un poète dans des vers de poésie dans lesquels il dit إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفا. Ces 10 points-là, qui sont 10 points d'introduction, on va bi'idhnillahi ta'ala les utiliser pour présenter la science du fiqh. Donc le premier de ces 10 points-là, c'est la définition, al-hadd. Qu'est-ce que c'est que la définition du fiqh? Al-fiqh, dans la terminologie ou dans la définition du fiqh, il peut être défini de deux manières différentes. La première, c'est la définition linguistique. Donc dans la langue arabe, qu'est-ce que le mot fiqh signifie? Et la deuxième, c'est la définition dans la lexicologie, dans la terminologie religieuse. Qu'est-ce que le terme fiqh signifie dans la science religieuse? Dans la langue arabe, le terme fiqh signifie la compréhension. On parle de fiqh lorsqu'on parle de comprendre une chose. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala rapporte du peuple de Shu'aib que lorsqu'il les a appelés à la guider, il a dit قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. On ne comprend pas beaucoup de choses de ce que tu dis. Ils ont utilisé le verbe nafqahu, qui vient de faqiha, qui signifie comprendre. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre proclame la gloire et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas leur manière qu'ils ont de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la gloire d'Allah. Donc al-fiqh, ça signifie la connaissance et la compréhension. Et al-fiqh, ça faisait partie des termes chez les Arabes qui étaient connus pour signifier le savoir de manière générale. Donc il y a un certain nombre de termes chez les Arabes, comme al-fiqh, al-fahm, al-shi'r, al-tib également, qui étaient connus pour signifier toute la connaissance et tout le savoir. Et ensuite, chaque terme s'est spécifié dans une matière. Donc on a al-fiqh qui s'est spécifié dans la matière qu'on va aborder ici. On a shi'r qui s'est spécifié dans la poésie, c'est devenu la traduction, la définition de la poésie, et at-tib qui s'est signifié dans la médecine, etc. Mais à la base, c'était des termes qui étaient généraux. Et d'ailleurs, c'est des termes qui sont utilisés pour la connaissance de manière générale, comme le poète Alqamatul Fahl qui dit dans des vers de poésie فَإِن تَسْأَلُونِ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن أو فليس له في ودهن نصيب. Il parle des femmes et il dit si vous me questionnez à propos des femmes, eh bien je suis connaisseur de leurs problèmes en utilisant le terme tabibu. Donc le terme tib, le terme fiqh et le terme shi'r, ça c'était des termes qui étaient généraux dans le savoir et qui ensuite se sont spécifiés dans chacun dans une matière. Et le terme fiqh c'est spécifié dans la matière qu'on va aborder. Donc la définition dans la terminologie, qu'est-ce que c'est? C'est al-ilmu bi al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha al-tafsiliyya. Al-muktasab min adillatiha al-tafsiliyya.
Donc qu'est-ce que c'est que al-fiqh? C'est la connaissance des règles législatives, pratiques, qui sont tirées des preuves détaillées. Ça, c'est 7 points qui sont très importants dans la définition du fiqh. Donc premièrement, la connaissance. La connaissance, al-ilm, ça c'est ism jins, c'est-à-dire c'est la nature de la connaissance, de manière générale. Ça englobe à la fois la science certaine et la certitude, et ça englobe également le doute. Qu'est-ce que ça signifie que le doute? C'est-à-dire la supposition, la prépondérance. Lorsque on suppose qu'un avis est le plus fort, eh bien c'est ça le fiqh. Et nous allons même jusqu'à dire qu'en vérité, le fiqh n'inclut pas la certitude. Le fiqh, il ne concerne que les sujets qui sont sujets au doute, qui sont sujets à la prépondérance, c'est-à-dire à l'étude, ce qu'on va considérer comme étant l'avis le plus correct, mais qui peut également être un avis secondé par un autre avis qui serait plus correct. C'est ce qu'on appelle al-dhann, lorsqu'on considère qu'un sujet est plus authentique et plus correct que l'autre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la science du fiqh, c'est une science qui est soumise à effort d'interprétation, qui est soumise à étude. Comme on va voir juste après, dans les derniers points de la définition, c'est une science qui est étudiée. Ce n'est pas une science qui est innée, c'est une science qui est acquise. Ce que concerne la science du fiqh principalement, eh bien, c'est les sujets qui sont soumis à divergence et à effort d'interprétation, et dans lesquels, justement, on va dire, on suppose que tel avis est le plus correct, et c'est l'avis prépondérant, c'est l'avis le plus probant, et le reste est un avis qui n'est pas probant, mais qui peut être peut-être correct dans un certain pourcentage, mais en tout cas le plus grand pourcentage est pour le premier avis. C'est cela la démarche du fiqh. Donc ça c'est très important, et tout cela on le retrouve dans le premier terme qui est l'ilm. Bil ahkam, ça se rattache aux règles. Donc qu'est-ce que c'est que l'ahkam? L'ahkam c'est le pluriel de hukm. Le hukm dans la langue arabe ça signifie al-habs ou al-mana'. Ça signifie le fait d'empêcher, d'emprisonner ou de bloquer quelque chose ou quelqu'un. Et d'ailleurs de cela est venue la poésie dans laquelle le poète il dit Abani Hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaykumu an aghdiba. Ô tribu de Bani Hanifa, ahkimu sufaha'akum. Bloquez et enfermez vos idiots et les personnes qui parlent en votre nom et qui sont idiotes. Inni akhafu alaykumu an aghdiba. J'ai peur de me mettre en colère contre vous. J'ai peur pour vous que je me mette en colère contre vous. Donc ça, c'est le sens du mot hukm. Et dans la terminologie scientifique, al-hukm c'est ithbatu shay'in li shay' aw nafyuhu anhu. Le fait d'affirmer une chose à une autre ou de la nier. On aura l'occasion de donner une autre définition de l'hukm dans l'étude de notre épître d'Ibn Ashir. Pour l'instant, on garde cette définition-là. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? Hukm, c'est le fait d'attribuer une chose, un statut, à une autre. Par exemple, d'attribuer le statut obligatoire aux 5 prières quotidiennes, ou d'attribuer le statut surérogatoire aux prières en plus des 5 prières quotidiennes, ou d'attribuer le statut interdit à l'accomplissement de tel ou tel péché. Attribuer un statut à un autre, c'est cela le hukm. C'est cela ce qu'on appelle une règle. Donc ici, ce n'est pas n'importe quel ahkam qu'on va étudier dans la science du fiqh. On va étudier l'ahkam al-shar'iyya, donc les règles de la législation divine. Ça exclut d'autres types de ahkam, d'autres types de règles qu'on va voir également, Inch'Allah, quand on va étudier l'épître, comme les règles, par exemple, rationnelles. Les règles rationnelles, que de dire, par exemple, que 1 est plus petit que 2, que 2 est plus grand que 1. Ça, c'est des règles rationnelles. Eh bien, ça ne rentre pas dans les règles législatives. Ça ne rentre pas dans l'ahkam al-shar'iyya. Également, l'ahkam al-adiyya, les règles d'usage, comme de dire que le feu brûle et que l'eau mouille. Ça, c'est de l'usage. Et ça ne rentre pas dans les règles législatives. Donc c'est très important de faire la distinction entre les règles législatives qui, elles, vont être les règles dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des règles rationnelles et des règles d'usage qui ne sont pas donc dans cette définition. Ici, le fiqh se rattache principalement et exclusivement aux règles de la législation. Et pas n'importe quelle règle de la législation, encore une fois. Donc c'est un cercle à chaque fois qu'on restreint. Ici, il s'agit des règles de la législation pratique. Par exclusion, des règles de la croyance qui ne sont pas incluses dans la science du fiqh. Donc on distingue la science de la croyance de la science du fiqh. Donc al-amaliya ici, c'est les règles pratiques, c'est-à-dire les règles qui vont concerner la pratique des membres, que ce soit la pratique des membres au sens physique, comme la prière, le fait de considérer que les 5 prières sont une obligation, autre que cela, que la pratique
au sens également du cœur. La niya, par exemple, l'intention, c'est une pratique du cœur. Mais ça ne rentre pas, ça n'inclut pas les pratiques, ou plutôt la croyance, qui, elle, va être dans un autre domaine. Ici, c'est véritablement les règles pratiques desquelles il s'agit, les règles de la législation pratique, al-muktasab, qui sont acquises. Donc c'est al-ilm bil-ahkam, al-shar'iyya, al-amaliyya, al-muktasab. Donc cette science-là est acquise des preuves détaillées. Pourquoi est-ce qu'on dit acquise? Parce que ce n'est pas une science qui est innée, premièrement. C'est une science qui vient avec an-nazar wal-istidlal, avec la réflexion et avec la recherche. Donc les savants émettent cette science, comme on l'a dit précédemment, non pas de manière innée, mais avec une recherche, avec un effort d'interprétation. Ça, c'est très important, parce que ça nous prouve que le fiqh, c'est un cercle qui est large et également qui est travaillé, qui est étudié par les savants. Donc il n'y a aucune certitude dans le fiqh. Quand on dit aucune certitude, bien évidemment, ce n'est pas pour faire douter les gens de leur religion, absolument pas, mais c'est simplement pour dire qu'on ne peut pas être obtus dans la science du fiqh. On ne peut pas dire ça c'est la vérité et le reste c'est faux. La science du fiqh, c'est une science qui est acquise de base. Donc c'est une science qui repose sur la réflexion. Et cette réflexion-là, elle peut être différente en fonction des savants. Elle peut être différente en fonction des sources, en fonction des fondements sur lesquels se fondent les savants. Si on a un tel savant qui a telle école, imaginons dans l'école de l'imam Malik, l'imam Malik se fonde sur tel fondement et les savants de l'école de l'imam Malik se fondent sur tel fondement et les savants de l'école de l'imam Abu Hanifa se fondent sur tel autre fondement, eh bien ils vont chacun obtenir et acquérir leurs connaissances et leur fiqh de bases différentes, et c'est pour cela qu'ils vont diverger ensuite. Donc lorsqu'on dit il n'y a pas de certitude, ce n'est pas pour dire que la science du fiqh est soumise à tous les doutes et il n'y a rien de sûr, non. Il y a des choses, bien évidemment, sur lesquelles il n'y a pas de doute et il n'y a pas à tergiverser, que ce soit les questions qu'on a évoquées précédemment sur lesquelles il n'y a aucune divergence, ou alors les sujets de l'ijma' qu'on verra plus tard, les sujets sur lesquels il y a consensus entre les savants. Mais ce dont il s'agit ici, c'est de ne pas ouvrir de porte aux gens qui prétendent que le fiqh, eh bien, c'est une seule voie et pas d'autre. C'est-à-dire qu'il va te dire, soit tu suis cette voie-là, soit tu es un mubtadi', soit tu es un innovateur, ou alors tu n'es pas dans le cercle des gens de la sunna ou autre que cela, comme accusation qu'on entend beaucoup malheureusement aujourd'hui de la part de personnes qui n'ont pas justement ces références-là et qui n'ont pas étudié de manière correcte. S'ils avaient étudié de manière correcte, ils sauraient que le fiqh, eh bien, déjà, c'est une science acquise. Donc, c'est une science qui est soumise à la réflexion. Donc, on suit les savants qui réfléchissent et qui ont la capacité pour réfléchir. Nous, on suit ces savants-là. Et également, on les suit dans leurs avis. Donc, c'est généralement une science qui est soumise à interprétation, aux efforts d'interprétation. On aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais simplement, ça, c'est des points qu'il est important d'évoquer dans la définition. Également, al-muktasab, donc la science acquise, ça exclut la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça ne rentre pas dans le terme général de l'ilm ici, et la science également des anges, selon ce que les savants disent dans la définition du fiqh. Min adillatiha at-tafsiliyya, donc de ces preuves détaillées. Cette connaissance-là, des règles juridiques pratiques, elle est obtenue et elle est acquise à partir des règles détaillées du fiqh. Qu'est-ce que ça signifie? Des règles détaillées, ou des textes détaillés, ça signifie les textes du Coran et de la Sunna principalement. C'est-à-dire que les textes détaillés, ce sont les textes qui vont venir appuyer chaque sujet et soutenir chaque sujet en le traitant. Les textes de la prière, les textes des ablutions, les textes du jeûne, les textes du pèlerinage, les textes du combat, les textes législatifs de tel ou tel sujet dans tel ou tel, par exemple, conflit ou le mariage ou autre que cela. Donc chaque sujet a des textes détaillés dans le Coran, dans la Sunna principalement, dans lesquels on va retrouver les règles qu'on va tirer, qui vont être nos règles législatives pratiques. Ça s'oppose aux règles générales, qui elles sont d'autres textes dans le Coran, dans la Sunna, qui vont nous donner des règles générales qui vont traiter énormément de sujets. Comme le fait, par exemple, de dire que toute chose qui enivre est interdite. Ça, c'est un texte qui est général. Ça ne concerne pas une chose en particulier, ça concerne toute chose qui enivre. Et ça va plus être du domaine de la science qu'on va nommer usul al-fiqh, qu'on aura peut-être l'occasion de traiter dans une autre série. Mais ici, il va s'agir des preuves détaillées, donc de la jurisprudence, au sens de chaque preuve qui vient soutenir un sujet en particulier. Donc c'est cela, al-fiqh. La définition de al-fiqh, c'est cette définition-là, la connaissance, la science, le savoir, des règles
juridiques, pratiques, tirées et acquises des preuves détaillées. Donc ça c'est pour al-had. Ensuite, al-mawdu'. À quoi est-ce que ça se rattache la science de fiqh? Donc si on a bien compris la définition, on sait que mawdu'u ilm al-fiqh huwa af'alu al-mukallafin. On sait que la science du fiqh se rattache aux actes des gens qui sont considérés responsables dans la religion. Qu'est-ce que c'est que le mukallaf? On aura l'occasion d'y revenir dans l'étude de l'épître. Mais pour présenter la chose de manière concise et brève, al-mukallaf, c'est celui qui est responsable au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est responsable de ses actes. Qui est celui qui est responsable? C'est al-aqil al-baligh. Celui qui est doué de raison et qui est pubère. Toute personne qui est douée de raison et qui est pubère, elle est responsable au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cette personne-là a comme obligation? Elle a comme obligation d'accomplir un certain nombre d'actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposés, de règles pratiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposées. Et donc al-fiqh se rattache à cela. Il se rattache à la pratique des gens qui sont considérés responsables. Donc non pas à la croyance, et non pas aux gens qui ne sont pas considérés responsables, comme par exemple le fou ou l'enfant qui n'est pas encore pubère. Également, al-fiqh, ça se rattache à toutes les causes qui vont concerner ces jugements pratiques. C'est-à-dire les causes qui vont être ce qu'on appelle par exemple l'ahkam al-wad'iyya, qui vont être les causes qui vont faire que, exemple, telle adoration soit obligatoire à tel moment donné. Si on donne par exemple que la prière d'Al-Maghrib devient obligatoire à partir du moment où le soleil se couche derrière l'horizon, eh bien cette règle-là, c'est ce qu'on appelle hukm wad'i, c'est une règle qui va être placée pour nous indiquer à partir de quand la prière d'Al-Maghrib est obligatoire. Et ça également, c'est rattaché à la science du fiqh. Donc la science du fiqh, de manière générale, elle se rattache aux actes des gens responsables religieusement parlant. Al-thamara, le fruit de la science du fiqh, tout simplement, c'est de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer, et ce, à plusieurs endroits, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à nous, lorsqu'il dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude qui est la mort. Et également, il nous ordonne à nous, lorsqu'il dit dans son livre فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui souhaite la rencontre de son Seigneur et qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bons actes, des bonnes œuvres, et qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. Comment savoir si une œuvre est bonne ou pas? Avec la science du fiqh. C'est la science du fiqh qui va nous distinguer les bonnes œuvres des mauvaises. C'est avec la science du fiqh qu'on va savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fiqh, son fruit principal, c'est de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah azza wa jal sur une bonne base. Et on va le voir bi'idhnillah dans les mérites du fiqh, qu'il est extrêmement important d'accompagner son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le savoir. Et on ne peut pas dissocier le savoir et la pratique. La pratique doit être absolument basée sur le savoir. Donc le fruit de le fiqh, c'est de nous apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nisbatun, la place de la science du fiqh, al-fiqh, il fait partie de ce qu'on appelle ulum al-maqasid. Qu'est-ce que c'est que ulum al-maqasid? Les sciences objectives. On a en vérité dans les sciences islamiques deux catégories. On a ce qu'on appelle ulum al-alah, les sciences outils, et les sciences objectives. Les sciences objectives, c'est tout simplement la science de la croyance et la science du fiqh. La science de la croyance, c'est comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la science du fiqh, c'est comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première catégorie qui est la plus importante. Tout le reste des sciences islamiques que vous connaissez, tout ce que vous pouvez citer, des sciences de la langue arabe, al-nahw, al-sarf, al-balagha, la grammaire, la morphologie, la rhétorique, tafsir, l'exégèse, le hadith, avec toutes ces disciplines, la science du hadith, la science de mustalah al-hadith, tout cela, ça nous sert à arriver à ces deux sciences-là. C'est pour ça qu'on appelle ces sciences ulum al-alah, les sciences d'outils. Ça nous sert à arriver à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Et c'est cela les deux conditions de l'acceptation des œuvres. Et c'est cela le témoignage de foi. Les deux conditions de l'acceptation des œuvres, c'est al-ikhlas ou al-mutaba'a. C'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala qui est obtenue à travers la croyance et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam qui est obtenu à travers le fiqh. Et également, c'est cela le témoignage de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on résume en substance, eh bien, ashhadu an la ilaha illallah, c'est la croyance. Et ashhadu anna Muhammadan rasulullah, c'est le fiqh. C'est comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en vérité, ces deux objectifs-là, ce sont les objectifs principaux de notre religion. Et donc la science du fiqh en fait partie. Ça nous montre
sa grande importance. Al-Fadl, le grand mérite que la science du fiqh a. Donc la science du fiqh, tout d'abord, c'est connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme on disait. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas au même rang ceux qui savent comment l'adorer et ceux qui ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Seuls ceux qui sont doués d'intelligence se rappellent. En vérité, ils ne sont pas semblables. Ils ne sont pas semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il nous a ordonné de partir étudier la science. Il dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Il n'appartient pas à tous les croyants de partir. S'il y avait dans chaque partie, dans chaque groupe de croyants, une partie qui partirait pour apprendre leur religion, pour comprendre leur religion, étudier leur religion, et ensuite revenir à leur peuple et les avertir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à apprendre à le connaître et à apprendre comment l'adorer. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous montre dans plusieurs endroits de sa sunna que les meilleurs des hommes sont ceux qui apprennent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui apprennent leur religion. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah selon Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man yuridillahu bi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion, il lui accorde la connaissance de la religion. Donc celui-là, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien. Ce qu'on comprend du hadith, c'est l'inverse. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, eh bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. C'est-à-dire que si tu as la compréhension de la religion, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien de toi. Et si tu n'as pas la compréhension de la religion, eh bien c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu du bien de toi. Donc c'est très important. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam également montrait l'importance des gens en fonction de leur connaissance de la religion et du fiqh. N'est-ce pas qu'il est rapporté dans le hadith qu'a rapporte le Bukhari et Muslim dans leur sahih selon Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qu'un groupe de personnes est venu questionner le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit Ya Rasulallah, man akramun nas? Ô messager d'Allah, qui est la plus noble des personnes? Et le prophète alayhi salatu wassalam a alors répondu Akramuhum atqahum. La plus noble des personnes, c'est la plus pieuse. Le prophète alayhi salatu wassalam, il pensait qu'il questionnait à propos de la plus noble des personnes dans l'absolu. Les compagnons qui sont venus le questionner ont dit Laysa an hadha nas'aluk. Ce n'est pas à propos de cela que nous te questionnons. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a alors répondu d'un autre angle, d'un autre point de vue. Peut-être qu'il voulait dire dans l'histoire de l'humanité qui est la plus noble des personnes, dans le sens de la noblesse, bien sûr, de la généalogie. Parce que c'est en vérité, le prophète alayhi salatu wassalam a compris que c'est le sens qu'il voulait, mais il leur a dit le plus pieux pour montrer qu'il n'y a pas de différence dans la généalogie. Si la personne est la plus pieuse, eh bien c'est elle qui est la plus noble au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on questionne au regard de l'humanité, dans toute l'humanité, qui est la personne la plus noble, il a dit Fa Yusuf, Nabiyullah ibn Nabiyillah ibn Nabiyillah ibn Khalilillah. C'est le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami intime d'Allah. Yusuf, c'est le fils de Yaqub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils d'Ibrahim, alayhi salam al-Khalil. Les compagnons ont dit encore une fois Laysa an hadha nas'aluk. Ce n'est pas à propos de cela que nous te questionnons. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam de comprendre le sens réel qu'il voulait de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Fa'an ma'adin al-arabi tas'aluni. Vous me questionnez donc à propos des tribus arabes et des origines arabes. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idha faquhu. Il dit les meilleurs d'entre les arabes avant la période islamique, avant l'islam, sont les meilleurs dans l'islam, à condition qu'ils obtiennent la compréhension de la religion, à condition qu'ils apprennent la religion et qu'ils apprennent le fiqh. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam comprend que ces gens-là questionnent à propos de qui est le plus noble dans les généalogies, parce que les Arabes se vantaient énormément de leur généalogie, de leur père, etc., jusqu'à temps que même dans le Hajj, lorsqu'ils se rassemblaient pour le pèlerinage, eh bien, ils s'arrêtaient pour évoquer leurs ascendants et leur généalogie. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran cet événement en disant « Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra » Évoquez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous évoquiez vos pères, ou plus encore. Et également, c'est une chose qu'on retrouve dans la littérature arabe énormément, lorsque, par exemple, Al-Farazdaq, il dit, qui faisait partie de la triade des poètes, il dit
أولئك آبائي فجئنا بمثلهم إذا جمعتنا يا أجارير المجامع. Voici mes parents et voici ma généalogie. Ramène-moi ta généalogie à toi, ô Jarir, lorsque nous serons rassemblés. Donc c'est des choses avec lesquelles les Arabes se vantaient énormément. Et donc les Arabes et les compagnons ici sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son avis. Qui est la tribu arabe la plus noble? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de cela. Les plus nobles des Arabes, à la période anté-islamique, restent les plus nobles. C'est-à-dire que la noblesse est connue chez les Arabes. Celui qui est noble, qui a le sang noble, eh bien il reste le plus noble dans la période islamique à une condition. Cette condition-là, c'est qu'il apprend sa religion. C'est-à-dire qu'une personne qui apprendra sa religion et qui apprendra le fiqh, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle n'est pas noble, eh bien elle sera plus noble au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une personne de noblesse, qui a un titre de noblesse, qui a le sang bleu, mais qui n'a pas appris sa religion. Et ainsi, donc, toute personne qui est, au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne connaisseuse de comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus noble que les autres. Et c'est pour cela que le poète, il dit en ce sens, « Ra'aytu al-fiqha sahibuhu sharifun, wa in waladathu aba'un li'amu » Il dit, j'ai observé, j'ai constaté que celui qui a la compréhension de la religion, eh bien, cette personne-là, elle sera noble, même si l'ont enfanté des gens qui ne le sont pas, même s'il vient d'une descendance qui n'est pas noble, ou d'une ascendance plutôt, qui n'est pas noble. Et donc la science du fiqh, ça donne la noblesse. La science du fiqh, c'est ce qui distingue entre les gens. Une personne qui connaît le fiqh, eh bien, elle ne sera pas comme une personne qui ne le connaît pas. Une personne qui sait adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas comme une personne qui ne sait pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ce sens que le poète dit, et certains attribuent ces vers à l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'autres à l'imam Shafi'i, il dit « Tafaqqah, fa inna al-fiqha afdalu qa'idin, ila al-birri wa al-taqwa wa a'dalu shahidi, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan, min al-fiqhi wasbah fi buhuri al-fawaidi, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala al-shaytani min alfi abidi. » Apprends la science du fiqh, parce que le fiqh, c'est le meilleur des guides qui amène au bien et à la piété, et le plus droit des témoins. Et sois tous les jours dans les océans des enseignements bénéfiques du fiqh, et essaye de profiter chaque jour davantage, parce qu'un faqih, une personne qui connaît le fiqh et qui a la science du fiqh, est plus difficile à supporter pour Shaitan que 1000 dévots. Et ça, c'est rapporté dans une histoire qui est citée d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que cite notamment Ibn Abd al-Barr rahimahullah dans Jam' Bayn al-Ilm wa Fadlihi et d'autres. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a raconté cette histoire dans laquelle il dit que les gens, ou plutôt les suppôts d'Iblis, les diables qui travaillent avec Iblis, avec Satan, avec Shaitan, un jour lui ont fait la remarque et lui ont dit « Nous ne te voyons pas être heureux de la mort de 1000 dévots comme tu es heureux de la mort d'un savant. » C'est-à-dire lorsque tu apprends qu'un tel parmi les savants et les érudits, les connaisseurs de la religion, est décédé, tu es plus heureux que lorsque tu apprends la mort de 1000 dévots. Quelle est la raison de cela? Et il est dit dans cette histoire que Iblis a dit à ses suppôts, il leur a dit « Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. » Donc il est parti voir un dévot, une personne qui adore, et il lui a dit « Est-ce que je peux te poser une question ?» Le dévot lui a dit « Écarte-toi de moi. » Il a dit « Je veux te poser une question. Imaginons que ce monde-là, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le mettre dans un œuf? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de rentrer tout ce monde, tout cet univers dans un œuf? » Et le dévot, qui a cette question problématique dans son esprit à laquelle il ne connaît pas de réponse, il répond selon son ignorance, parce qu'il est ignorant, il n'a pas appris, simplement il adore, c'est tout, il pratique, mais il ne connaît pas la religion. Il lui a dit non, parce que lui, il pensait par son ignorance que c'est une chose impossible, et donc ce qui est impossible pour l'homme est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Iblis se tourne vers ses suppôts, il leur dit « Voyez-vous comment j'ai détourné en une seconde ce dévot, et que je l'ai rentré dans la mécréance ?» Et il part voir ensuite un savant, qui était assis à la mosquée dans un cercle de science et qui enseignait à ses élèves. Et
il rentre et il lui pose la question. Il lui dit, est-ce que ton Seigneur est capable de rentrer l'univers dans un œuf? Et le savant lui dit, oui, assurément. Et la seule chose qui est nécessaire pour cela, entre guillemets, c'est qu'ils disent kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kun fayakun. Il dit soit et la chose est. Donc il n'y a rien qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est impossible. Et donc oui, c'est possible. Et là, Iblis se retourne à ses suppôts, il leur dit, voyez-vous comment cette personne a repoussé d'elle la mécréance en une seconde. Et donc c'est pour cette raison que la mort d'un savant m'est plus aimée que la mort de 1000 dévots, parce que ce savant-là corrompt énormément de gens. Dans le sens il améliore la compréhension d'énormément de gens. Alors que le dévot, lui, il adore simplement. Il se peut que lui-même soit égaré, comme il l'a cité dans cette histoire. Tandis que le savant, non seulement lui est protégé, mais également il enseigne aux gens comment protéger leurs croyances en leur enseignant comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose pour l'adoration. Il se peut que le dévot, qui ne connaît pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, fasse ses ablutions d'une manière qui est incorrecte. Et donc sa prière s'en verra annulée. Il se peut qu'il prie d'une manière incorrecte. Et combien de personnes qu'on voit dans les mosquées font des choses qui sont totalement annulatives de la prière. Il y a des personnes, par exemple, pendant le sujoud, qui ne posent pas leur front alors qu'ils ont totalement la capacité. Et ça annule le sujoud, qui annule la prière. Par exemple, ça c'est un simple exemple qui me traverse l'esprit. Il y a énormément d'autres choses. Des personnes qu'on voit, par exemple, dans le mois de Ramadan, qui font des choses qui annulent le jeûne sans même le savoir, ou alors qui pensent faire des choses qui annulent le jeûne et ils disent tu as cassé ton jeûne pour des choses qui n'annulent pas le jeûne. Et donc la personne elle se retrouve à dire bon bah de toute façon je vais aller manger, alors qu'en fait son jeûne était encore valide et donc elle l'a annulé volontairement. Pareil pour le hajj par exemple, pour le pèlerinage. On voit des gens qui dépensent de l'argent, qui viennent pour le hajj ou la umrah et qui viennent en terre sainte et qui accomplissent ce rite, mais qui font des choses qui annulent leur rite sans même s'en rendre compte. Ou alors qui en diminuent grandement la récompense, ou alors qui font qu'ils doivent donner une expiation et ils ne savent pas, donc ils ne donnent pas d'expiation, etc., etc. Donc il y a énormément de choses. Et ça, c'est encore une fois par rapport aux adorations. Mais si on ouvre alors la porte de mu'amalat, al-buyu', si on ouvre la porte des contrats et de la vente et de l'achat et du commerce, alors là, hadith wala haraj. Le nombre d'égarements de gens et le nombre d'ignorances de gens et de choses qu'ils font qui rentrent dans le riba, dans l'intérêt usuraire, etc., eh bien c'est indénombrable. Tout cela parce que les gens sont ignorants. Lorsqu'on dit les gens sont ignorants, bien évidemment, on ne fait pas de généralité, mais parce que les gens qui tombent dans ce genre de problème, qui sont dans cette catégorie de personnes qu'on a mentionnées, des personnes qu'on voit et qu'on observe faire des choses qui sont annulatifs ou alors qui sont grandement nocives pour leur adoration, eh bien ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils les font ? Malgré le fait qu'ils ont un bon fond peut-être, ils ont une bonne intention. Leur intention c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je te dis déjà, moi je prie, je viens à la mosquée, je prie. Oui, mais ton ignorance a fait que, parce que tu n'as pas appris ta religion, ça a fait que tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui a fait que ton adoration est caduque. Donc au final, tu t'es levé, tu t'es incliné, tu t'es prosterné, tu as payé de l'argent, tu as voyagé, mais simplement, tu as fait ma hajjata walakin hajjatil ayru, comme le poète dit. Tu n'as pas accompli le pèlerinage, c'est ta monture qui a accompli le pèlerinage. Tu n'as pas fait la prière, c'est tes membres qui se sont assis, inclinés, mis debout, etc. Mais ta prière n'est rien. Tout cela, c'est parce qu'on n'apprend pas le fiqh. Donc celui qui apprend le fiqh, il a le mérite qu'on a évoqué. Celui qui n'apprend pas le fiqh, eh bien, il a les méfaits qu'on a évoqués. Donc apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on obtient à travers le fiqh. Ensuite vient al-wada'. C'est un autre point parmi les 10 points d'introduction des sciences. Al-wada', qui est la première personne à avoir placé un épître et à avoir écrit un livre dans la science du fiqh. Alors les savants divergent à ce sujet. Bien évidemment, si on parle de la première chose qui a été écrite dans le fiqh, c'est le premier livre qui a été écrit dans le sens de livre qu'on connaît. Parce que sinon, bien évidemment, que le fiqh, bien, la première des choses qui est dans ce sujet, c'est le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune distinction, aucune discussion à ce sujet. Simplement ici, il s'agit de la première personne qui a écrit un épître, un livre didactique pour enseigner le fiqh. Et c'est cela que les savants désignent par al-wada'. Parce qu'il faut savoir que les sciences, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, n'étaient pas travaillées comme à notre époque. Pourquoi ? Parce que la connaissance de tout temps, chez les Arabes, et en particulier dans la période islamique,
c'était principalement une connaissance qui se transmettait de voie orale. Le Coran a été transmis principalement de voie orale, même s'il a été écrit. Le hadith a été transmis quasi exclusivement de voie orale. Et toutes les autres sciences étaient transmises de voie orale. La science de la langue arabe, même avant l'avènement du prophète, c'était une science qui était transmise de voie orale. Les Arabes écrivaient très peu. Le nombre d'illettrés chez les Arabes était extrêmement grand. Au point, c'était rare de trouver un Arabe qui savait écrire et lire. Les Arabes transmettaient leurs choses de manière orale, leur science, leur connaissance, leur poésie, leur langue, tout cela était transmis de manière orale. Donc ça, c'est une petite parenthèse en réponse à ceux qui viennent dire oui, mais de toute façon, le hadith, ce n'est pas fiable parce que ça a été écrit 200 ans après le prophète. Ou alors, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors le Coran, il a été écrit à l'époque de Uthman et donc ce n'est pas un Coran qui est fiable. De base, c'est un anachronisme ou une erreur de penser cela parce que n'importe quelle science qu'on a, eh bien, n'a pas été écrite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sciences qu'on a, les sciences religieuses, elles n'ont pas été écrites. Si on va voir un compagnon et qu'on lui pose des questions sur la science du tajwid, ou sur la science du nahou, de la grammaire, ou sur la science même du fiqh, eh bien, il ne va pas savoir de quoi il s'agit. C'est normal. Parce que pour eux, c'était quelque chose de naturel, et surtout, c'était quelque chose transmis de manière orale des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Quand je dis oral, bien sûr, c'est principalement, parce que sinon, le Coran a été mis par écrit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam intégralement. Et les hadiths, en grande partie ou en partie, ont été mis à l'écrit, notamment par des compagnons comme Abdullah ibn Amr ibn al-As ou d'autres. Ça, c'est simplement une petite parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le premier à avoir écrit dans la science du fiqh ? C'est le premier à avoir fait un livre didactique dans lequel il a rassemblé des enseignements du fiqh. Les savants divergent à ce sujet. Certains disent que c'est l'imam Ibn Jurayj, un des imams de la Mecque des premières générations, qui avait écrit un exégèse du Coran, une explication du Coran. Certains disent que, à travers cette exégèse, c'est le premier à avoir écrit un livre dans la science des règles juridiques et donc dans la science du fiqh. D'autres disent que c'est l'imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, rahimahullah ta'ala, qui est un des grands imams, un des 4 grands imams fondateurs de l'école hanafite, une des 4 principales écoles juridiques sunnites. Certains disent donc que c'est l'imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, et d'autres encore que c'est l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, l'imam de Médine, qui était l'imam fondateur de l'école malikite, qui a enseigné le fiqh, qu'on va étudier justement à travers l'épître de l'imam Ibn Ashir, rahimahullah, qui va être le sujet de notre étude ici, le fiqh maliki, qui a été le premier à écrire un livre dans la science du fiqh à travers son Muwatta. Pourquoi ? Parce que Al-Muwatta, c'est une compilation à la fois de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, mais également de paroles de compagnons, de paroles de savants de l'époque de l'imam Malik, et également de paroles de l'imam Malik lui-même, de jugements qu'il a tirés des hadiths qu'il a compilés. D'ailleurs, la manière d'écrire de Al-Muwatta est elle-même une manière dans laquelle il était clairement orienté vers l'enseignement des règles juridiques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce parce que les imams avant l'imam Malik, lorsqu'ils compilaient la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les rassemblaient. Mais l'imam Malik a, en plus de rassembler les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rajouté des paroles qui les ont expliquées, comme je le disais, des compagnons, de ses professeurs et de lui-même, rahmatullahi alayhi. Donc c'est pour cela que certains savants, comme l'imam Tahir ibn Ashur et d'autres, disent et soutiennent que c'est l'imam Malik, rahimahullah, le premier à avoir écrit dans la science du fiqh, et après lui sont venues des générations et des générations qui ont écrit énormément de livres, énormément d'épîtres, dans énormément d'obédience. Les imams sont arrivés, ils ont fondé leurs écoles, et on aura l'occasion, bi'idhnillah, une autre fois, de parler de l'histoire de la fondation des écoles juridiques et de la notion même d'école et d'autres sujets relatifs à cela. Mais ici, le but, c'est de savoir que le premier à avoir écrit dans la science du fiqh, c'est un sujet de divergence, mais selon certains savants, c'est l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. Ensuite, al-ism, le nom de la science qu'on est en train de traiter. Donc, quel est le nom de cette science-là ? Son nom, c'est al-fiqh. Son nom également peut être al-ahkam. Ce nom peut être également al-furu'. Donc, le nom de la science du fiqh, ça a plusieurs déclinaisons, et également en fonction du sens qu'on veut. Certains vont plus utiliser le terme fiqh dans le sens général de la jurisprudence, avec tout ce qu'il y a comme règles et comme effort de compréhension, etc. D'autres vont utiliser le terme de fiqh
dans justement l'effort de compréhension et ne vont pas considérer la science de l'muqallid, la science de celui qui suit une école ou suit un avis juridique comme fiqh, mais vont dire plutôt que c'est al-furu' ou que c'est du naql, c'est-à-dire qu'ils rapportent des avis d'un mujtahid, ou alors qu'ils vont appeler cela al-furu', les branches, mais ils ne vont pas appeler cela al-fiqh. Donc en vérité, al-fiqh peut être appelé comme ceci ou comme cela en fonction du référentiel dans lequel on se place et du point de vue qu'on a. Al-fiqh a plusieurs noms, et le principal c'est al-fiqh, la science du fiqh, donc ce qu'on traduit par la science de la jurisprudence, en sachant que la science de la jurisprudence, le terme jurisprudence n'est pas forcément un terme parfaitement adéquat pour désigner ce que la science du fiqh est, mais c'est le terme qui est communément utilisé dans la traduction française, et c'est également un terme qui se rapproche un peu, même si ce qui est dérangeant dans la jurisprudence, c'est que c'est véritablement simplement des cas sur lesquels on fait jurisprudence justement dans la loi et sur lesquels on invente des lois, même si il y a bien sûr la place à l'ijtihad dans le fiqh, dans le fait de faire des analogies entre des sujets qui sont arrivés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sujets qui sont nouveaux à nos époques par exemple, mais la science du fiqh est beaucoup plus globale que cela. Néanmoins, étant donné que le terme jurisprudence est un terme qui est généralement accepté, on va le garder ici pour la traduction. Ensuite, on a al-istimdad. D'où est-ce que cette science du fiqh est tirée? Alors, il faut savoir que la science du fiqh est tirée principalement du Coran et de la Sunna, mais pas que. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font, de penser que le fiqh, c'est uniquement Coran et Sunna. À tel point qu'aujourd'hui, on entend, lorsqu'on ramène un sujet du fiqh, on entend directement des personnes demander « donne le dalil ». Donne le dalil, donne la preuve, en sous-entendant un texte du Coran ou un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, ça c'est les principales sources du fiqh. Mais il y en a énormément, au point où dans l'école de l'imam Malik, il y en a 16 voire plus. Certains de nos professeurs en ont compté jusqu'à 32. Et certains plus, certains moins. Mais en tout cas, il y en a au minimum 16 qui sont connus, ce qu'on appelle adillatul madhab, ce qu'on appelle les sources de preuves dans l'école et dans la jurisprudence. Et bien sûr, on a principalement le Coran et le Sunna, mais on en a d'autres, et on a également des règles qui vont nous aider à comprendre le Coran et le Sunna, parce que le Coran et le Sunna, ce n'est pas un bloc monolithique où on a simplement noir ou blanc, on a A ou B, on n'a pas d'autre manière d'interpréter. On a dans le Coran et le Sunna ce qu'on appelle Nassul Kitab et Nassul Sunna, c'est-à-dire les textes qui ont un sens et qui n'acceptent pas d'autres interprétations. On a Zahir al-Kitab et Zahir al-Sunna, ce qui va être le sens probant, le sens prépondérant. On a aussi Tanbih al-Kitab et Tanbih al-Sunna. On a énormément d'éléments qui vont nous aider à traiter les versets et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui montrent que généralement ce n'est pas simplement de ramener un hadith ou de ramener un verset qui va servir de preuve, parce qu'il y a la compréhension qu'il y a derrière ce verset et ce hadith. Il se peut que tu comprennes le hadith ou le verset d'une manière erronée qui fait que tu arrives à l'opposé en vérité du jugement dans lequel tu devrais être. Il y a des sujets dans le fiqh où si on prend directement du sens apparent des textes du Coran et de la Sunna, eh bien on se trouve à émettre des avis qui n'ont été émis par aucun savant et qui n'existent pas, qu'aucun savant n'a émis. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il y a parfois des choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens apparent ça va être que telle chose est interdite, et en fait on va voir que les savants sont tous unanimes pour dire qu'en vérité le sens est détestable et non pas interdit. Et c'est pour cela que certains savants disaient وَقَدْ يَجُرُّ ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِلْكُفْرِ وَالْعِنَادِ وَالْعِتَابِ. Si on suit tout le temps le sens apparent sans faire attention à la compréhension des savants et à l'exégèse des savants, et qu'on se borne à un sens apparent qui peut être erroné parfois, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, eh bien ça peut nous amener à la mécréance, ça peut nous amener au rejet en vérité de l'orthodoxie et aux hérésies. Et donc ça c'est dans énormément de passages du Coran et de la Sunna. Donc ça nous montre que en vérité la chose est beaucoup plus complexe. Lorsqu'on dit d'où est-ce que le fiqh est tiré, c'est beaucoup plus complexe que de dire simplement le Coran et la Sunna. Bien évidemment, le Coran et la Sunna ce sont les références. On est tous d'accord là-dessus. Mais comment comprendre le Coran et la Sunna déjà? Les textes du Coran et de la Sunna, comment les aborder? Comment les comprendre? À la lumière de quoi? Avec quels outils? Avec quelles références? Et ensuite, ce qu'il y a derrière le Coran et la Sunna. L'ijma', al-qiyas, par exemple. Ça, c'est les 4 points qui sont reconnus à l'unanimité des savants, sauf si on n'inclut pas al-Zahiriyya, bien sûr. Al-ijma', c'est-à-dire le consensus.
le fait que les savants soient tous d'accord. Il y a des sujets qui sont rares, en effet, mais qui existent, des sujets où les savants sont tous d'accord sur une chose, mais il n'y a pas de texte clair dans le Coran et dans la Sunna qui implique le jugement sur cette chose-là. Pourtant, les savants sont tous d'accord sur tel jugement. Ils vont être tous d'accord sur le fait de dire que telle chose est légiférée. Mais il n'y a pas de texte clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'ijma', c'est une source de droit et c'est une source de législation. Al-qiyas, l'analogie. Lorsqu'on a un sujet qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a un sujet qui est à notre époque, qui n'est pas arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna dessus. Mais on peut faire une analogie, c'est-à-dire qu'on peut le comparer dans certaines caractéristiques dans lesquelles il correspond à un sujet qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, on fait intervenir al-qiyas, qui est un des fondements de la jurisprudence. Donc on a al-qiyas, on a bien sûr après al-istishab, al-istihsan, sadd al-dhari'a, al-masalih al-musalah, amal al-madina, énormément d'autres sources de droit qui sont différentes du Coran et de la Sunna, mais qui puisent dans le Coran et de la Sunna. Qui puisent dans le Coran et de la Sunna, bien évidemment, mais qui sont d'autres sources de droit et qui sont malheureusement occultées. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend « donne ta preuve, donne ton dalil », eh bien malheureusement, les gens ne donnent pas d'importance à ces autres sources de droit qui peuvent intervenir dans la compréhension des textes et dans l'acquisition des règles juridiques pratiques ou des règles juridiques de manière générale, et qui ainsi faussent le jugement de la personne, parce que à s'attendre simplement à voir un verset ou un hadith, si on te dit mais il n'y a pas de verset ni de hadith, et que tu dis bon bah c'est une hérésie, alors ben non, c'est un égarement de dire cela, parce qu'il peut y avoir derrière l'ijma', il peut y avoir derrière le consensus sur le fait que telle chose est légiférée, même s'il n'y a pas de texte clair dans le Coran et dans la Sunna, etc., etc. Donc ça montre que à l'istimdad, d'où est-ce qu'on tire le fiqh? Bien c'est beaucoup plus profond que ce à quoi on s'arrête aujourd'hui, et la superficialité que d'aucuns prônent aujourd'hui, qui est malheureusement à déplorer, parce que ça occulte énormément de parties de notre bel héritage islamique et scientifique que nous ont laissé nos savants. On a ensuite hukm al-shari', qui est le 9e point de ces 10 points d'introduction, qui est le jugement du législateur quant à cette science-là. Alors, le jugement du législateur quant à la science du fiqh, pour faire de concis et rapide, le jugement du législateur, c'est que tout ce qui va être obligatoire dans ta religion de pratiquer, il va être obligatoire de l'apprendre. Tout ce qui t'est obligatoire de pratiquer, il t'est obligatoire de l'apprendre. Il t'est obligatoire de pratiquer la prière, il t'est obligatoire d'apprendre les règles de la prière. Il t'est obligatoire de jeûner, il t'est obligatoire d'apprendre les règles du jeûne également. Si tu as de l'argent et qu'à un moment donné, il t'est obligatoire de donner la zakat, eh bien il t'est obligatoire d'apprendre les règles de la zakat. Si tu as de l'argent et que tu as la capacité d'aller accomplir le pèlerinage, eh bien il t'est obligatoire d'aller accomplir l'adoration du pèlerinage et d'apprendre l'adoration du pèlerinage, parce qu'il est obligatoire de l'accomplir. Si tu te retrouves à faire du commerce, eh bien il est obligatoire d'apprendre les règles du commerce, parce que c'est ce qui va te servir à ne pas tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Si tu veux te marier, il est obligatoire d'apprendre les règles du mariage. Donc tout ce qui va te concerner, tout ce qui va concerner la personne, eh bien ça va être obligatoire de l'apprendre. Ce qui ne va pas concerner la personne directement, eh bien c'est recommandé de l'apprendre. C'est recommandé de l'apprendre. Imaginons, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent pour donner la zakat. Ça ne veut pas dire que la zakat, je n'ai aucun lien avec. C'est recommandé pour moi d'apprendre les règles de la zakat, même si je n'ai pas à la donner, parce qu'il se peut que vienne un jour où je vais à donner la zakat, parce que ça permet de préserver la science et de la conserver, le fait que j'apprenne les règles de la zakat, même si je ne la connais pas. Pareil pour le hajj. D'ailleurs, il y a des savants qui ont traité du hajj et qui n'y sont jamais allés. Et il y a des savants dans le patrimoine islamique qui ont traité des règles du hajj, mais qui n'y sont jamais allés, comme à l'instar d'Ibn Hazm, par exemple, de ce qu'il rapporte de lui. Donc c'est une recommandation très forte d'apprendre sa religion dans tous les aspects, et en particulier, ça c'est obligatoire, d'apprendre ce qu'il est obligatoire de pratiquer. Ce qui est obligatoire de pratiquer doit obligatoirement être appris, et on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Le Bukhari rahimahullah dit dans son sahih, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science précède les actes et les paroles. On apprend d'abord, on pratique et on parle ensuite. Donc ça c'est le jugement du législateur. Et ensuite al-masail, les sujets de la science du fiqh. C'est le 10e point des 10 points d'introduction. Donc les sujets de la science du fiqh, on peut les résumer en tout d'abord on a un quart, ce qu'on appelle rubu' al-ibadat, un quart qui concerne les adorations, donc les 5 adorations, les 5 piliers de l'islam, ou plutôt la salat, le jeûne, le hajj, la zakat, également les règles du djihad, du combat, etc.
On a également les règles qui concernent le mariage, tout ce qui va être par rapport aux conditions du mariage, aux conditions du wali, aux conditions des mariés, à la dot, aux témoins, etc., etc. On a les règles qui concernent le commerce, les différents types de commerce, ce qui est autorisé dans le commerce, ce qui est interdit. On a les règles qu'on appelle al-hudud ou al-jinayat, tout ce qui va être les crimes et les conflits, comment les peines qui s'appliquent sur les conflits, la gestion des conflits, etc., etc. Donc tout ça, c'est des sujets divers et variés dans la science du fiqh. Et ici, on va s'arrêter à l'ibadat. Ibn Ashir, rahimahullah, il a fait que son épître concerne exclusivement l'ibadat, les adorations, et ne concerne pas d'autres sujets dans le fiqh. Donc il parle des 5 piliers de l'islam, il fait l'introduction sur la croyance, également une introduction courte dans la science de usul fiqh. Ensuite, il commence avec la purification, avec les règles de la prière, ensuite avec les règles du jeûne, les règles de la zakat, les règles du hajj, et il termine avec une conclusion dans la purification de l'âme. On aura l'occasion, bi'idhnillahi ta'ala, de parler en détail de l'épître dans la prochaine séance, Inch'Allah, de l'explication de cette science, dans laquelle on va commencer, bi'idhnillah, l'explication de l'épître d'Ibn Ashir. Ainsi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine séance, qui sera notre premier cours, véritablement, d'explication de cette épître. N'hésitez pas à me partager vos impressions et vos questions et vos remarques dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.